Aujourd'hui, avec le pasteur Joseph Prince, louons le Seigneur. Je voudrais vous partager une parole du moment qui, je pense, va vous bénir, vous et vos familles à la maison. Et je crois que Dieu m'a mis cette parole dans le cœur et j'aimerais simplement la partager avec vous. Alors, asseyez-vous et détendez-vous et relisons le psaume 91, verset 1. Il est écrit ici, « Celui qui habite sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant ». Prenez note que ce verset est la clé de toutes les promesses du psaume 91. En hébreu, le mot « habite » est « s'assied ». Yeshav. S'asseoir signifie se reposer. L'abri est en fait le lieu du Mashiach, le Messie d'Israël. Et dans l'Ancien Testament, il est dissimulé. D'accord? Le Messie n'est pas encore révélé, donc il est dans un abri. Amen. Il est l'abri. Louons Dieu. Et le rêve du psalmiste, nous le vivons aujourd'hui. Celui d'habiter sous l'abri du Très-Haut, où toutes les bénédictions de protection sont sur nous et notre famille. Ce rêve qu'il a, c'est notre réalité. Amen. Regardez ce verset. La Bible dit « Dieu qui est riche en miséricorde à cause de son grand amour dont il nous a aimés ». J'aime ce verset, qui ne dit pas simplement que Dieu nous a aimés, mais qu'il nous a aimés d'un grand amour. Amen. Nous qui étions morts, en raison de nos fautes, il nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités et fait asseoir avec lui dans les lieux célestes, en Jésus-Christ. Il a fait cela. Remarquez qu'il nous a fait asseoir avec lui. Ainsi, en cette période où nous célébrons la résurrection, que nous nous souvenions que notre Seigneur est ressuscité d'entre les morts. La Bible nous dit que le Seigneur est ressuscité. Quand il est ressuscité, il n'est pas ressuscité seul. Mais nous sommes aussi ressuscités en lui. Alléluia. Il nous a ressuscités. Vous voyez ce verset? Il nous a ressuscités et fait asseoir avec lui dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Dieu vous réserve un lieu où vous pouvez être à l'abri et en sécurité. Et chaque jour, il veut que vous sachiez, et pas seulement dans votre tête, que vous sachiez que vous êtes assis avec Christ, mais que chaque jour, vous veniez à lui et dites « Père, je te remercie, utilisez ce lieu. » Amen. Je le dis avec révérence, utilisez ce lieu. Amen. Dites « Père, je te remercie, que ma famille et moi soyons en sécurité dans le Christ. Dans le Christ ressuscité, et que nous soyons bien au-dessus de toute principauté et de toute puissance, bien au-dessus de la dépression, bien au-dessus du virus Covid-19, bien au-dessus de la puissance du malin. » Et c'est en réalité ce que vous êtes vraiment en ce moment aux yeux de Dieu. Et Dieu voit la réalité. Maintenant, nous posons la question. Mais Pasteur Prince, comment expliquez-vous cela? Parce que mon corps est ici sur la terre. Je vous écoute et vous regarde dans le confort de ma maison. Mon corps est sur ce canapé. Donc comment pouvez-vous dire que je suis assis avec le Christ? Eh bien mon ami, Dieu est en dehors du temps et de l'espace, tout comme l'esprit de l'homme. Votre esprit est en dehors du temps et de l'espace. Amen. Vous n'êtes pas limité par le temps. C'est pourquoi la croix est en dehors du temps et en dehors de l'espace. C'est pourquoi Jésus peut mourir pour les péchés de tout le monde. Dans l'Ancien Testament, depuis Adam, ainsi que ceux qui sont venus après lui. Amen. Nous sommes tous de l'ère post-Église, après la naissance de l'Église, ou plutôt de l'Église qui est venue après. Amen. Nous sommes tous de la génération future, et il est mort pour nos péchés aussi. Pourquoi? Parce que la croix est en dehors du temps. Amen. Et votre esprit, en ce moment même où je prêche, mon esprit est assis avec le Christ dans les lieux célestes. Et votre esprit est le vrai vous. Vous êtes tripartite. Vous êtes en 3 parties. Dieu est un Dieu trinitaire. D'accord? Il est une trinité. Père, Fils, Saint-Esprit, un seul Dieu. 3 personnes distinctes en un seul Dieu. Dieu nous a créés à son image. Nous sommes tripartites. Amen. Le vrai nous est un esprit. Nous avons une âme, notre pensée, et nous vivons dans un corps. Amen. Si votre cœur cesse de battre, vous sortirez de votre corps. Amen. Si vous vous demandez « Hey, qui est ce beau cadavre là-bas ?»« Hey, c'est vous !» Mais vous ne pourrez pas communiquer avec les personnes qui sont dans leur corps, car vous êtes maintenant hors de votre corps. Mais la Bible dit « Nous ne serons pas dévêtus. » Amen. Dieu nous revêtira encore d'un corps glorifié lorsque Jésus reviendra. Ainsi, pour tous ceux qui meurent en Christ maintenant, la Bible utilise l'expression « ils dorment ». Amen. Car vous quitterez ce corps et réaliserez, même dans un accident, d'accord? Votre corps est blessé, tout ça, vous le quittez. Vous êtes plus vivant que jamais. Car si vous réalisez cela, ce corps
peut être une charge. Amen. Nous nous sommes habitués à vivre avec la charge que peut être notre corps. Nous vivons avec la douleur et avec la lenteur. Mais quand nous le quittons, nous devenons illimités. C'est donc cela, votre esprit. Vous êtes assis avec le Christ dans les lieux célestes. Maintenant, je veux partager cela avec vous car j'aime étudier certains des écrits juifs et les sages juifs du passé. Et il y a un intéressant Targum, Jonathan, Targum Jonathan. Il a probablement été écrit au 1er siècle, quelques centaines d'années plus ou moins, les 100 premières années après la mort de Jésus. Et le Targum Jonathan a été écrit. Et on pense que Jonathan, ben Uziel, fils d'Uziel, a en fait écrit les traditions orales, le partage verbal des prophètes Malachie, Zacharie et Agé. Et il les a mis dans une traduction appelée Targum, qui signifie traduction, Jonathan. D'accord, la raison pour laquelle je dis cela est que quand Jonathan ou Jonathan, quand il a traduit Proverbe 18-14, regardons ce verset, il dit « L'esprit de l'homme le soutient dans sa maladie, mais si l'esprit est abattu, qui le relèvera ?» Et voici ce qui est intéressant. Quand il a traduit le mot maladie, et le mot maladie, ici en hébreu, est le mot générique markale, qui signifie maladie tout simplement. Mais quand vous dites, vous savez, cette personne a une maladie. Quelle maladie? A-t-elle le diabète? D'accord. Est-ce qu'elle fait de l'hypertension? Quel genre de maladie? Donc, le mot maladie est un mot générique. Mais en Targum Jonathan, en traduisant ce verset, savez-vous ce que Jonathan dit de ce mot particulier? Maladie de toutes les maladies. Il utilisa le mot hébreu corona. L'esprit de l'homme le soutient dans sa corona. Maintenant, que signifie le mot soutenir? Le mot soutenir ici, nous pensons à soutenir comme, vous savez, supporter. Oui, le mot supporter est présent dans le mot soutenir. Mais le mot hébreu pour soutenir est en fait le mot kul, qui signifie protéger. Vous pouvez le voir dans le lexique de Gesenius. Il ne s'agit pas seulement de le soutenir pour le supporter, mais de le protéger dans la maladie. Et à cause de ce que Jonathan a dit dans son Targum, d'accord, on peut interpréter cela comme l'esprit de l'homme le protège du corona. Ainsi, une fois de plus, l'esprit de l'homme est assis avec le Christ. Et c'est là que nous nous situons dans l'esprit. Ainsi la voix de Dieu, pour vaincre ce fléau, amen, est de s'élever plus haut, de monter plus haut. En tant qu'enfants de Dieu, nous devons mettre notre confiance dans ce qui est surnaturel. C'est le domaine dans lequel nous vivons, peuple de Dieu. Amen. L'esprit de l'homme n'est pas visible, mais il est assis avec le Christ dans les lieux célestes. Donc, la réponse de Dieu est toujours « Lève-toi plus haut, mon bien-aimé. Lève-toi, mon bien-aimé. » En fait, dans le Cantique des Cantiques, il nous dit que Dieu dit « Lève-toi. » Il dit « Viens, ma colombe. Toi qui te tiens dans les fentes du rocher, qui te caches dans les parois escarpées. Fais-moi voir ta figure. Fais-moi entendre ta voix. Car ta voix est douce et ta figure est charmante. Fais-moi voir ta figure. Fais-moi entendre ta voix. Pendant ce temps, cela fera plaisir au Seigneur que nous venions à lui et prenions conscience de ce lieu de proximité avec Dieu. Car si vous êtes assis avec le Christ, dans les lieux célestes, à la droite du Père, alors Dieu est à votre droite. N'est-ce pas? Donc vous êtes très proche quand vous priez. Et vous n'avez pas besoin de dire « Père, je viens à toi », comme si Dieu était loin là-haut. Vous savez, ce sont des gens qui sont des personnes naturelles, charnelles, lorsqu'elles prient. Les personnes qui ne sont pas sauvées, par exemple. La première fois qu'elles prient, elles s'imaginent toujours que Dieu est loin. Mais pour le croyant, vous êtes si proche. Vous êtes dans le lieu secret du Très-Haut. Amen. Et vous priez dans cette proximité, sachant que Dieu est si proche de vous. Et puis vous priez. Et notez que dans le Cantique des Cantiques, il est écrit, Dieu dit, « Fais-moi voir ta figure, amen, fais-moi entendre ta voix. » Maintenant, nous parlons de la prière, et la prière est importante. D'accord? Mais ce que Dieu veut, c'est que vous veniez à lui, dans sa présence. Il veut juste que vous soyez là, même si vous ne dites rien, il veut que vous soyez là. Remarquez que c'est d'abord, « Fais-moi voir ta figure. Fais-moi voir ta figure, puis fais-moi entendre ta voix. » L'amour, c'est parler. Il vous aime. Il veut que vous soyez avec lui. Il veut que vous vous rapprochiez de lui avant même qu'il n'entende votre voix. Il dit d'abord, fais-moi voir ta figure, puis fais-moi entendre ta voix. Amen. Et puis il dit ceci,
En fait, le passage qui précède est tellement beau. Il dit « Lève-toi, mon ami ». Là encore, la réponse est de s'élever plus haut. Amen. Alléluia. Merci Jésus. Une autre chose que la Bible dit, le Seigneur Jésus attend en ce moment. Il est à la droite du Père. Savez-vous ce qu'il attend? Regardez ceci dans 1 Corinthiens 15. Il est écrit « Il faut qu'il règne jusqu'à ce qu'il ait mis tous ses ennemis. » Dites tous ses ennemis sous ses pieds. Il faut qu'il règne, pas le corona, même si le mot corona en latin signifie couronne. C'est ce que ça veut dire, corona. Mais même s'il semble que ce petit virus règne sur la terre, il semble. Mais mes amis, c'est juste temporaire. C'est juste temporaire, amen, car le vrai règne est celui de notre Seigneur Jésus. Il faut qu'il règne jusqu'à ce qu'il ait mis tous ses ennemis sous ses pieds. Et je pense que je vais considérer ce virus Covid-19 comme faisant partie de tous ses ennemis. Il faut qu'il règne jusqu'à ce qu'il ait mis cet ennemi aussi sous ses pieds. Car quand il reviendra, il n'y aura plus qu'un seul ennemi. Pas le virus Covid-19. Plus de pauvreté. Plus de dépression. Plus d'addiction. Plus de servitude pour le péché. Tous ses ennemis, un par un, auraient alors été mis sous ses pieds. Le dernier ennemi qui sera anéanti, c'est la mort. Alors, ce que je vous dis, c'est d'avoir cette attitude. Je l'appelle l'attitude du trône. L'attitude du trône. En d'autres termes, l'attitude du trône est la suivante. Je m'assois et Dieu prendra soin de mes ennemis. Et le diable dira, tu es tellement irresponsable. Que vas-tu faire? Et vous direz au diable, pas moi. Mais c'est le Seigneur. La bataille appartient à l'Éternel. Je n'y toucherai pas. Amen. Tout comme la dîme est à l'Éternel. Je ne toucherai pas la dîme. La bataille appartient à l'Éternel. Je n'y toucherai pas. Amen. Je dirai juste au Seigneur, Seigneur, c'est ta bataille. Et moi, qu'est-ce que je fais? Je me repose. Et quand je me repose, il fera de mes ennemis mon marchepied. Donc, même pendant cette période, nous voyons. Vous savez, c'est comme si nous étions confinés dans un espace étroit. Notre monde est devenu limité dans l'espace. Mais alors, spirituellement, Dieu nous amène à un lieu plus élevé. Laissez-moi vous montrer cette image du temple de Salomon que j'ai partagée dans la première partie de l'année, comme le thème de l'année. Amen. C'est le premier étage quand vous entrez. Le premier étage est le lieu où il stocke tout le grain pour le pain, le vin et l'huile. Donc, vous avez la communion avec l'huile. C'est donc la première partie de l'année. Et qui aurait pu s'attendre à ce que le virus Covid-19 frappe dans la première partie de l'année, n'est-ce pas? Donc, c'est le premier étage. Et c'est là qu'il stocke le grain, le vin et l'huile. Maintenant, l'accès, le passage par le premier étage. Au fait, je dois vous montrer ceci, les 3 étages. Allez en s'accroissant. Regardez. Le premier étage était de 2,5 mètres. Voyons ce que dit le verset à ce sujet. L'étage inférieur, le premier étage, était large de 2,5 mètres. Celui du milieu, de 3. Et le troisième, de 3,5. Voyez-vous cela? Donc, l'étage inférieur, le premier étage, la première chambre, était de 2,5 mètres. Celui du milieu, 3 mètres. Et le troisième, 3,5 mètres. 7 coudées, un nombre parfait. Une dimension toujours croissante. J'aimerais avoir plus de temps pour partager cela, mais je vous laisse simplement avec ça. Du premier étage. Savez-vous comment il monte au deuxième étage? Par un escalier tournant. Le verset 8. L'entrée des chambres de l'étage inférieur se trouvait sur le côté droit du temple. On montait à l'étage du milieu par un escalier tournant. Et de l'étage du milieu au troisième. De l'étage du milieu au troisième. Regardez ça maintenant. Du premier étage, savez-vous comment on monte au deuxième étage? Par un escalier tournant. Un escalier en colimaçon. Quelle est la différence entre un escalier tournant et un escalier droit? Un escalier tournant. La vérité est la suivante. Vous atteignez la hauteur maximale en un minimum de temps. Atteindre la hauteur maximale en un minimum de temps. De plus, lorsque vous montez un escalier tournant, vous ne voyez pas la fin. Tout comme cette situation de la Covid-19 en ce moment, vous ne pouvez pas voir la fin. Et Dieu ne veut pas que vous voyiez la fin. Il n'y a que la grâce qui vous fait avancer, pas à pas dans l'escalier tournant. Vous ne voyez pas la fin, mais vous allez plus haut, mon ami. Vous allez de plus en plus haut. Vous allez de plus en plus haut dans un endroit plus vaste, dans un espace plus vaste. Amen. Vous avez plus d'étendue que jamais auparavant. Vous tournez, et avant même de vous en rendre compte, vous êtes là dans un endroit plus élevé. Comme je l'ai dit, la voix de Dieu est toujours de s'élever. Amen. De s'élever plus haut. Louons Dieu. Oh, je suis tout excité. Amen.
Louons le nom de Jésus. Amen. Donc le deuxième étage, le voici. 3 mètres de large. Le deuxième étage est un lieu où les prêtres se reposent. C'est là qu'ils dorment. C'est là qu'ils mettent de côté tout leur travail et se reposent. Remarquez, c'est un étage supérieur, c'est un lieu de repos. Je crois que Dieu nous amène tous à un lieu de repos. Je peux voir cela même pour le monde. Les bourreaux de travail n'ont pas d'autre choix que d'être chez eux. Amen. Mais je parle maintenant au corps de Christ. Amen. Au sujet de Dieu qui veut que nous nous reposions. Le repos spirituel, mon ami. Le repos spirituel. Alléluia. Assis en Christ dans les lieux célestes. Amen. Je crois que nous atteignons ce moment. Je vous montre ce verset de Marc 14. Jésus dit, « Allez-y ». Il envoya 2 de ses disciples en ville. Ensuite il dit, « Vous rencontrerez un homme portant une cruche. » À cette époque, ce sont les femmes qui portent habituellement une cruche d'eau. Ainsi, quand vous voyez un homme portant une cruche d'eau, c'est une chose unique, un spectacle unique. Suivez cet homme. Qui est-il? Une image du Saint-Esprit. Et il a une cruche d'eau vive. Il porte un récipient d'eau vive pour vous et votre famille. Suivez-le. Suivez-le, et là où il entrera, dites au propriétaire de la maison, le maître dit, « Où est la salle où je mangerai la Pâque avec mes disciples ?» Ainsi, il vous montrera une grande chambre à l'étage, aménagée et toute prête. Une grande chambre à l'étage, aménagée et toute prête. Aménagée et toute prête. C'est là que vous nous préparerez la Pâque. Mon ami, c'est le deuxième étage d'une maison juive, généralement d'une personne riche. D'accord? Quand Jésus dit « Je vous amène, vous et vos familles », c'est une parole prophétique. Je vous fais entrer, vous et vos familles, dans une grande chambre à l'étage. Prête, préparée, préparée, aménagée, complètement aménagée. Le mot grec utilisé ici veut dire « déjà prêt ». Un mot, déjà prêt, d'accord? Il faut 2 mots pour expliquer un mot en grec. Déjà prêt, aménagé, comme Dieu l'a promis en Israël. Je vous fais entrer. Nous en avons une image dans l'Ancien Testament. Je vous fais entrer dans un pays où vous mangerez des vignes que vous n'avez pas plantées. Vous boirez de l'eau provenant de citernes que vous n'avez pas creusées. Et vous vivrez dans des maisons que vous n'avez pas construites. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que vous obtiendrez le repos grâce au travail d'un autre. Aujourd'hui, nous avons le repos grâce au travail d'un autre. Amen. Et nous sommes ressuscités avec lui, à la droite du Père. Alléluia. Êtes-vous assis, mon ami? Ne vous inquiétez pas de ce que vous mangerez et boirez pour vivre. Mais à chaque jour suffit sa peine. Pour la tranquillité de votre esprit, ne regardez pas à la fin. Que va-t-il se passer? Que va-t-il se passer? Et si, et si, et si? Non, montez l'escalier, un pas à la fois. Soyez obéissants. Montrez-leur Galates 5. Soyez obéissants. Il est écrit, si nous vivons par l'esprit, marchons aussi selon l'esprit. Marchons aussi pas à pas, comme l'Esprit de Dieu vous le montre, un pas à la fois, un pas à la fois. En faisant un pas à la fois, vous ne savez pas que vous êtes en train de vous élever. Vous ne réalisez pas que vous allez dans un endroit plus vaste. Mais c'est le cas, mes amis. C'est le cas. Même avec le virus Covid-19, il semble que plus on s'intériorise, plus nous sommes ouverts, plus nous avons une étendue. C'est étrange. C'est étrange. Chaque pasteur prêche par la foi. Je suis ici avec la personne de la caméra, une personne derrière la caméra, et je prêche par la foi. Amen. Alors mon ami, Dieu vous veut dans un lieu de repos. Reposez-vous et voyez Dieu faire tout le reste pour vous. Tous vos ennemis, quels qu'ils soient, Dieu fera en sorte qu'un par un, ils tombent sous vos pieds. Amen. Sous vos pieds signifie que vous avez la victoire sur eux. Ce n'est pas vous qui le faites. La bataille appartient au Seigneur. Regardez à lui. Faites-lui confiance. Amen. Mon ami, je vous laisse avec ce verset. Amen. Romains 4. Christ a été livré pour nos fautes. Et il est ressuscité pour que nous soyons déclarés justes. Mon ami, je vous laisse avec ce cadeau. Vous êtes déclarés justes. Savez-vous pourquoi? Christ a été livré à la croix pour nos péchés, nos fautes. Et il n'aurait jamais été ressuscité d'entre les morts si Dieu ne nous avait pas déclarés justes. Si son œuvre à la croix n'était pas parfaite,
Dieu ne l'aurait pas ressuscité d'entre les morts, car nous n'aurions pas été déclarés justes. Ainsi, le fait même qu'il soit ressuscité d'entre les morts, le même corps qui a porté nos péchés à la croix quelques jours plus tôt, est ressuscité des morts sans nos péchés, et il est là, à la droite du Père. Où sont tous nos péchés? Disparus, et disparus à jamais. Et voyons aussi Ésaïe 53. Pourtant ce sont nos maladies qu'il supportait, ou à la croix. Mais maintenant il est au ciel. Où sont toutes nos maladies? À la droite du Père. Où sont toutes nos maladies? Disparues. Les vôtres aussi en cet instant, dans le nom de Jésus. Amen, amen, amen. Louons le Seigneur. Alléluia. Si vous regardez ce programme, mon ami, vos péchés ont été placés sur le Christ, qui n'a pas connu le péché. Il n'a pas commis le péché. Il n'y a pas de péché en lui. Mais il a porté votre péché dans son propre corps. Tous vos péchés ont été placés sur lui. Il est devenu votre remplaçant. Et il est mort sur la croix. Comme le dit les Écritures, il a été livré à cause de vos fautes. À cause de mes fautes. Et Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, sans vos fautes. Amen. Cela signifie que ce que Jésus a fait en votre nom est parfait. Dieu l'a ressuscité au moment où il vous a déclaré juste. Alors mon ami, si vous voulez qu'il soit votre sauveur et Seigneur personnel, dites cette prière avec moi maintenant. Dites, Père Céleste, je te remercie pour le don de ton Fils, mon Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Je te remercie. Christ a été livré pour toutes mes fautes. Il a subi mon jugement à la croix. Et je te remercie de l'avoir ressuscité d'entre les morts. Et j'ai été déclaré juste. Déclaré juste pour toujours. Merci Père, à tes yeux. Je suis la justice de Dieu en Christ. Jésus-Christ est mon Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. Mon ami, si vous avez fait cette prière, veuillez nous faire savoir ce que le Seigneur a fait dans votre vie. Louez le Seigneur qui vous a sauvé et toute bénédiction que vous avez reçue pendant ce temps. Écrivez-nous et dites-nous ce que le Seigneur a fait dans votre vie. Vous pourrez faire cela, s'il vous plaît? Amen. Et pour le reste d'entre vous, croyons en Dieu pour une belle semaine à venir. Amen. Nous avons passé la Pâque. Attendons-nous à un monde différent à partir de maintenant. Amen. Et pour le croyant, vous n'irez pas dans un lieu plus petit, mais dans un lieu plus vaste. Maintenant, dites cette prière avec moi. Père, je te remercie. Que ta grâce vienne à moi, un jour à la fois. Alors donne-moi la grâce maintenant, de ne pas me soucier de mes besoins pour l'avenir. Merci mon Père. Au nom de Jésus, je reçois la grâce de marcher un pas à la fois, de marcher en étant guidé par l'Esprit et de me concentrer sur ce que tu as pour moi. Et je ne m'inquiète pas pour demain. Merci mon Père, au nom de Jésus. Amen. Mon ami, durant cette semaine, que le Seigneur vous bénisse et vous garde. Que le Seigneur fasse briller son visage sur vous et vous accorde sa grâce. Que le Seigneur se tourne vers vous et vous donne, à vous et vos familles, sa paix, shalom. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen.